Pour imposer l'omerta, les méthodes sont nombreuses, menaces, culpabilisation, chantage, torture, etc. Mais dans le secteur des EHPAD, une autre méthode est apparue et a sacrément bien fonctionné. Le concept d'EHPAD bashing. Il a tellement bien fonctionné que lorsqu'une personne critique ne serait-ce qu'un comportement isolé dans un EHPAD particulier, bien souvent cette personne se sent obligée de dire « je ne fais pas d'EHPAD bashing », comme si elle se sentait obligée de se justifier pour ne pas apparaître comme une méchante. Cette méthode d'EHPAD bashing fonctionne très bien car elle s'appuie sur les fondamentaux de nos sociétés judéo-chrétiennes, notamment les notions du bien et du mal. Dès notre jeune âge, nous avons appris que pour être apprécié des autres, pour être aimé, il fallait être du côté du bien. Ainsi, la méthode d'EHPAD bashing consiste à désigner les personnes qui critiquent les EHPAD comme étant du côté des méchants, du côté du mal. Mais ce concept est encore plus puissant, car critiquer une personne permet de se placer soi-même, par comparaison, du côté du bien. C'est là la vraie puissance. Et donc on arrive à une situation où les personnes qui ne critiquent pas, qui se taisent, sont désignées comme étant du côté du bien, les autres qui osent critiquer du côté du mal. Cependant, cette méthode psychologique puissante, aussi utilisée par les extrêmes et les dirigeants de pays autoritaires, a ses limites. Elle crée une sorte de cocotte-minute où des personnes ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent et doivent subir. Elle crée ainsi la rancœur, la frustration et de la colère jusqu'au jour où la cocotte-minute explose. Dans le secteur des EHPAD, cette méthode, à mon sens, présente un autre inconvénient majeur. Elle empêche d'aborder certains sujets. Elle limite les améliorations pour le bien-être des résidents, des salariés et des dirigeants. Plus tard, nous aurons compris que le concept d'EHPAD bashing s'est retourné contre tout un secteur, braquant ainsi la population. Tellement triste.